Hello à tous, c'est de nouveau Katia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mes petits achats soldes été 2016, donc c'est parti. Alors je vais diviser cette vidéo en deux parties. On va commencer par tout ce qui est beauté en fait, tout ce que j'ai acheté chez Sephora, parce que j'ai été vraiment que chez Sephora. Et en deuxième partie, je vais vous présenter les vêtements. Alors je tiens à vous dire que j'ai déjà filmé cette vidéo et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un bug avec la première partie, donc avec la partie beauté, tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout bien filmé. Et quand j'étais sur l'ordi, j'ai pas réussi à ouvrir la vidéo en question, donc la première partie. Je pense que la vidéo était endommagée parce que j'ai fait tomber la caméra. Bref, ça aurait pu être pire parce qu'il y avait, je vous ai filmé un petit haul lookbook qui m'a vraiment donné beaucoup de travail. Donc au moins ça a été sauvegardé. Je dois juste refilmer cette partie là. Donc c'est pour ça que certains des produits que je vais vous montrer, surtout le maquillage, a déjà été ouvert. Moi j'avais tout bien gardé, vous me connaissez, je vous l'ai déjà dit, j'adore vous présenter les produits non utilisés. Voilà, quand c'est des vêtements, j'aime bien qu'il y ait encore les étiquettes. Quand c'est des produits de beauté, j'aime bien qu'ils soient tout fermés pour vraiment avoir en live ma réaction à l'ouverture des produits. Malheureusement vous n'allez pas la voir parce que voilà, comme je vous ai dit, je les ai déjà ouverts parce que j'ai déjà filmé cette vidéo. Mais j'ai essayé voilà, de tout garder plus ou moins fermé et du coup j'ai pas utilisé. Donc j'ai filmé la vidéo il y a 2 jours. Mais j'ai vraiment pas utilisé les produits parce que je voulais les re-swatcher avec vous. Bref, assez blablaté, donc c'est parti. Alors on commence comme je vous ai dit avec le petit sac Sephora. Donc je vais tout vous présenter. Je vais peut-être commencer par tout ce qui est soins. Soins du visage, pourquoi pas. Alors il faut savoir que tout ce que j'ai acheté était à moins 70%. Donc ça valait vraiment le coup. Du coup j'ai eu la chance de trouver toute la gamme de soins en fait pour le visage anti-rides, soins anti-rides. Donc j'ai la crème de jour, la crème de nuit. J'ai la crème contour des yeux et des lèvres, donc c'est top parce que normalement ça se fait beaucoup voilà, de voir crème contour des yeux, mais c'est très rare de voir une crème pour appliquer sur les lèvres aussi. Et j'ai le sérum, donc comme je vous ai dit tout est à 70%, ce qui fait que pour les crèmes, que ce soit de jour ou de nuit, je les ai eu à 8,38 € au lieu de 27,95 €. La crème des yeux et des lèvres à 5,98 € au lieu de 19,95 € et enfin le sérum à 8,98 € au lieu de 29,95 €. Bref, j'avais fait les calculs et en fait si j'avais vraiment payé le coût global, enfin la totalité des articles, ça m'aurait fait je crois plus de 90 € à peu près. Donc franchement ça valait grave le coup et en plus regardez, déjà le packaging est vraiment trop joli, enfin c'est toujours agréable hein, d'avoir des packaging jolis. Donc ça fait pas cheap du tout, vous voyez, de toute façon pour une crème voilà, qui coûte quand même 30 €, le prix global c'est quand même à peu près 30 €, donc on veut quand même de jolis packaging. Et en plus il y a beaucoup de produits, je crois que c'est du 50, ouais c'est du 50 ml, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et par contre ça j'ai déjà commencé à tester, pourquoi? Parce que j'avais tout simplement plus de crème de jour, donc du coup j'ai vraiment dû l'utiliser. Et j'en suis vraiment très satisfaite parce que comme je vous ai dit, moi j'ai la peau mixte. Donc j'ai vraiment beaucoup de difficultés à trouver une crème qui va pas me faire briller encore plus quoi, remonter le sébum à la surface. Et là pour le coup je l'ai utilisée toute seule parce que je vous avais déjà dit que moi normalement j'utilisais 2 crèmes, donc une pour la région, enfin pour la partie comme ça des joues, du front comme ça sur les côtés, et une autre sur la zone T, mais cette fois-ci en gel. Et non, celle-ci j'ai voulu vraiment la tester toute seule et même quelques heures après, donc quand je mettais pas de maquillage, parce que quand on met le maquillage c'est dur de vérifier ça, mais quand je sais pas, le week-end si je me maquille pas, donc je mettais la crème et quelques heures après ma peau était pas grasse, donc franchement je suis vraiment satisfaite, alors que normalement c'est qu'une crème hydratante hein, pas forcément pour contrôler l'excès de sébum. Mais voilà, bref, vous avez compris, j'en suis très satisfaite. Donc on continue toujours avec les soins, on va dire corps, hein. Bon c'est des gommages. Donc j'ai fait mon stock, je vous montre, je les ai tous achetés. Alors ils étaient à 70%, comme je vous ai déjà dit, donc 2,38 € au lieu de 7,95 €. Du coup j'ai pris vanille, thé vert, ça c'est le lagon, le myrtille, celui-ci c'est le pivoine et enfin mangue. Alors pivoine, je l'ai déjà fini et le vanille, je l'ai commencé. Donc franchement moi j'adore les gommages, je trouve ça super agréable. Le gel douche c'est vraiment mon petit péché mignon, j'adore les gels douche, mais il faut vraiment que ce soit déjà
mignon, enfin le packaging, vous voyez, j'aime bien ce genre de packaging. Il faut que ça sente bon et voilà, donc ceux-là franchement j'en suis fan. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits, c'est du 140 ml. Donc voilà, pour ceux qui, comme mon chéri, aiment en mettre une tonne, j'ai envie de vous dire que ça va pas vous durer longtemps. Mais voilà, ils sont vraiment top 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 et donc pour le prix, franchement j'en ai profité. On continue avec cette brume auto-bronzante teintée corps. Alors là, j'ai pas le prix dessus, mais pareil, c'était à 70%. Je crois qu'elle m'a coûté 5 euros, 6 euros, quelque chose comme ça. Et je l'ai acheté tout simplement parce que voilà, je suis blanche, très blanche, ça se voit. Ça me dérange pas forcément parce que de toute façon, moi, je suis pas du tout soleil. Enfin, j'aime quand il fait beau, hein. C'est normal, mais j'aime pas vraiment m'exposer au soleil. Même quand je vais à la plage, je suis toujours à l'ombre. Mais j'ai les jambes beaucoup plus blanches que le reste du corps. Donc forcément, quand je mets une petite robe, une jupe, je préfère qu'il y ait un petit côté, voilà, un peu plus allé. Donc je l'ai pas encore essayé, mais j'ai trouvé voilà, que l'application était vraiment pas mal. En fait, c'est un spray. C'est un spray, donc comme ça, comme une laque quoi. Et vous pchitez comme ça. Par contre, il faut bien étaler. De toute façon, tout auto-bronzant, il faut bien l'étaler. Donc voilà pour l'auto-bronzant. Et après, on finit avec le maquillage. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos soldes que voilà, dernièrement, on va dire que c'est 2 dernières années peut-être. Ça ou ça fait 1 an et demi que je fais vraiment attention à ce que j'achète pendant les soldes. Puisque normalement, pendant les soldes, c'est vraiment, oh, c'est pas cher, je prends. Et j'évite vraiment d'avoir ce comportement-là. Parce que sinon je me retrouve avec des choses que je ne vais pas utiliser du tout. Donc je me dis vraiment, même si c'est maquillage et même si c'est pas cher, est-ce que je vais l'utiliser? Donc c'est comme ça que je pense. Donc je me suis pris cette poudre là. Donc c'est les poudres de soleil de chez Sephora en édition limitée. Donc il y en a souvent. Ça je pense que c'est une ancienne édition. Du coup comme ça un peu zébrée. Et je l'ai eu à 5,55 € au lieu de 18,50 €. Bon du coup je vais l'ouvrir. Je sais déjà comment elle est parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà filmé la vidéo. Mais je vous montre. Alors les poudres comme ça en édition limitée de Sephora fonctionnent. Il y a toujours à peu près les mêmes couleurs. À savoir, vous avez un marron un peu plus foncé. Vous avez un marron un peu plus clair qui est toujours assez pailleté, irisé. Enfin pas pailleté, irisé on va dire. Et toujours comme ça une couleur orangé. Donc l'idée c'est vraiment de tout mélanger et je vais vous montrer. Donc moi je sais, comme je vous ai dit, j'ai déjà swatché et c'est pas du tout orangé. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, la couleur est super jolie. Donc voilà, je pense que pour donner un petit teint à lait au visage, réchauffer le visage, ça va être super sympa. Donc pour le prix, je vous ai déjà dit, hein, donc c'est pas la peine de le redire. Après, on continue avec un rouge à lèvres. Alors, comme je vous ai dit, je l'avais déjà ouvert, donc je l'ai eu à 3,28 € au lieu de 10,95 €. Donc c'est pas les rouges à lèvres crème, attention. Maintenant, les nouveaux packaging des rouges à lèvres crème sont comme ça, noirs. Mais en fait, ça c'est l'ancien packaging des rouges à lèvres shine. Maintenant, c'est ceux qui sont gris. Donc vous savez, j'en avais déjà parlé aussi dans l'une de mes vidéos. Dernièrement, voilà, je suis plus trop effet mat. Je reviens plutôt vers les crèmes, vers les rouges à lèvres qui sont un peu plus brillants parce que voilà, je trouve ça plus agréable au porter. Et j'en ai un peu marre de tout ce qui assèche les lèvres. Et j'aime bien le côté, je sais pas, le côté fresh des rouges à lèvres qui brillent un peu plus. Donc je vous montre comme ça la couleur. Donc c'est un petit rose avec des petites paillettes. Donc là il va ressortir peut-être un peu rouge. Je vous montre, donc comme je vous ai dit, moi j'avais déjà vu la couleur. Franchement ils sont super agréables à porter. Bon forcément, peu importe la marque, quand vous utilisez un shine, bah il tiendra pas autant qu'un rouge à lèvres crémeux ou un rouge à lèvres mat. Donc c'est normal, mais en contrepartie vous avez la partie confort quoi. Ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres mat qui souvent vous assèchent les lèvres et qui sont pas du tout confortables. Donc après on finit avec les ombres à paupières. J'en ai 4 à vous présenter. Donc elles sont déjà ouvertes comme je vous ai dit. Moi mon petit coup de cœur c'était cette couleur là et franchement quand je les ai swatchées, donc là moi je sais déjà ce que ça va donner, mais quand je les ai swatchés pour la première fois, j'étais vraiment étonnée. La pigmentation est dingue. Alors je vais tout vous swatcher sur ma main et je vais vous montrer. Donc je vous montre quand même assez rapidement. Donc j'ai comme ça un nacré assez un bleu vert. Après j'ai pareil mais cette fois-ci en pailleté. Donc je les ai achetés vraiment pour faire le combo. Utiliser un sur la paupière mobile et un en creux de paupière. J'ai eu le petit rose que je vous ai montré et enfin un orangé. Donc comme je vous ai dit, je vais tout vous swatcher sur la main. Regardez-moi cette pigmentation de dingue. Donc il suffit d'un seul passage et regardez, c'est vraiment une pigmentation de fou. On continue avec le rose. Hop, ça c'est le rose. Regardez, pareil, pigmentation de fou. Franchement,
J'étais vraiment étonnée quand je les ai swatchés la première fois. Je savais que c'était de la bonne qualité, mais je m'attendais pas à ce que la pigmentation soit vraiment comme ça, quoi, super intense pour ces couleurs là. C'est vraiment dur de trouver comme ça des couleurs très peps, très pop, super pigmentées. Normalement vous savez c'est plutôt Urban Decay qui fait ça, qui a comme ça de la bonne pigmentation, éventuellement au Too Faced. Et enfin la dernière couleur, hop, voilà ce que ça donne. Donc regardez, c'est vraiment pigmentation de fou, les couleurs sont magnifiques. Donc j'ai vraiment essayé d'acheter, voilà, même si c'était pas cher, c'était 3 € et quelques, je me suis quand même dit bon, je vais vraiment essayer d'acheter des couleurs que je n'ai pas dans mes palettes, et c'était vraiment le cas. J'avais pas comme ça des couleurs aussi pop et aussi pigmentées, donc du coup je suis vraiment très contente de mes petits achats. C'est fini pour la première partie du haul solde été 2016, donc tout ce qui est make-up, soins, etc. Et on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie, les vêtements. Alors voilà, je vous propose un format un peu différent pour vous présenter les vêtements. J'ai tout mis là sur les cintres. Je pense que ça sera plus facile pour tout vous présenter. Alors on va commencer par ce que j'ai acheté chez Zara. Je pense que c'est là que j'ai acheté le plus de pièces. Sachant que voilà, vous voyez, j'ai pas acheté grand chose parce que, encore une fois, dernièrement, voilà, je suis fière de moi, je me contrôle, j'achète vraiment ce que je pense que je vais beaucoup porter, ou utiliser, que ce soit voilà en maquillage comme je vous ai dit, ou en vêtements également. J'achète pas parce que voilà, c'est pas cher, c'est 1 €, c'est 2 €, c'est 5 €. Non, j'achète vraiment parce que c'est un gros coup de cœur. Quitte à donner peut-être un peu plus, même soldé, au moins je préfère faire ça comme ça. Alors on va commencer par la première pièce. Donc c'est un petit haut, donc Zara, on est sur du Zara, hein. J'ai tout vraiment trié tout par boutique, par magasin. Donc je l'ai déjà porté, c'est pour ça que j'ai enlevé l'étiquette, mais je l'ai gardé pour vous donner le prix. Donc je l'ai eu à 5,99 € au lieu de 9,95 €. Donc voilà, c'est un petit haut à pois. J'adore les petits pois, les gros pois, les moyens pois. J'adore les pois en fait. J'ai toujours tendance, en plus j'ai hésité à le garder parce que j'ai un autre top qui est assez ressemblant, mais c'est pas le même tissu. Celui-ci est beaucoup plus agréable. Et vous inquiétez pas parce que je vous ai déjà filmé un lookbook. Donc pour celles qui veulent voir les pièces portées, il n'y a pas de souci, c'est filmé. Je l'ai filmé tout à l'heure en extérieur, donc je pense que ça va être sympa. On va voir ce que ça va donner, il faut que j'édite tout ça. Mais voilà, je pense qu'avec un jean c'est sympa, avec une jupe, même la petite jupe là que je porte aujourd'hui, au lieu de mettre ce haut, j'aurais pu très bien mettre comme ça celui-ci à petit pois. De toute façon le noir et blanc, j'adore le voir avec de la couleur. Donc une pièce de couleur, que ce soit un pantalon, voilà, une jupe, et vous mettez en haut quelque chose de noir et blanc, je vous assure qu'il n'y a aucun fashion faux pas et que vous allez vous sentir super à l'aise, super bien, et c'est super tendance. Voilà pour le petit haut. Après, on a ici un pantalon. Vous savez, c'est les pantalons qui sont vraiment très fluides, taille haute. Je vous le montre. Hop. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être debout, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour vous montrer les vêtements. Comme ça vous pouvez vraiment voir le vêtement dans son intégralité. Donc c'est vraiment super loose, super large. J'adore ces pantalons pour l'été, ils sont super agréables. C'est vraiment le truc qu'on enfile, on met un joli petit haut et c'est bon, c'est parti. Donc je l'ai eu à 17,99 € au lieu de 25,95 €. De toute façon même à 25,95 €, j'ai envie de vous dire, pour du Zara, c'est pas cher, hein. Là sur le coup là j'étais étonnée quand j'ai vu les prix. Donc voilà, j'ai adoré les coloris, pareil. Et voilà, j'ai quand même trouvé que ça faisait un peu hiver les couleurs, mais bon après comme la matière est très agréable, c'est super frais. Donc je vois ça très bien avec un petit haut tout simple. D'ailleurs je vais vous montrer parce que j'ai quand même des articles qui sont pas soldés ici, que j'ai acheté exprès pour mettre avec les articles soldés. Justement, c'est un petit conseil que je vous donne quand vous achetez une pièce, par exemple ce pantalon. Voilà, imaginez que vous êtes en magasin, vous le voyez, oh trop beau. Il faut vous demander si à la maison vous avez quelque chose pour mettre avec. Ne rentrez pas chez vous sans acheter au moins un petit haut qui irait avec, parce que voilà, après ce qui se passe c'est qu'on arrive à la maison, on a trop envie de mettre le pantalon, enfin la pièce, le vêtement, et on n'a rien, voilà, on n'a rien pour le faire, et après
Donc on le laisse dans un coin parce qu'on n'a rien pour porter avec. Et après quand on veut acheter, bah, on le prend pas avec nous, donc on sait pas si c'est la bonne couleur ou pas. Au moins le jour où vous l'achetez, essayez toujours d'acheter vraiment des ensembles et que des pièces séparées comme ça sans savoir si vous avez quelque chose ou pas pour mettre avec. Donc on continue avec Zara, cette fois-ci c'est une petite robe en jean. Franchement c'était l'un des gros coups de cœur, je vous ai déjà dit, chaque haul doit avoir un coup de cœur. Moi je pense que j'en ai deux. Celui-là on va dire que c'est le moyen et après je vais vous montrer vraiment le gros coup de cœur du haul. Donc là c'est une petite robe avec, vous savez, les petites manches comme ça, c'est la grande tendance du moment. Et j'ai trouvé celle-ci et franchement j'en étais ravie. Alors là je ne l'ai pas encore mise mais comme je vous ai filmé tout à l'heure le petit lookbook, j'ai dû enlever l'étiquette parce que ça se voyait et je l'ai payé 25,99 €. Non même pas, je crois qu'une fois quand je suis passée en caisse, la robe est passée à 19,99 €, quelque chose comme ça, au lieu de 39,95 €. Donc franchement c'était une très très bonne affaire et je vous montre derrière, regardez les petits détails, c'est vraiment trop mignon. Elle est super agréable et j'allais oublier de vous dire, en fait c'est en dessous il y a un short, donc c'est vraiment chouette. Voilà, j'avais pensé justement vous faire une vidéo sur ça, comment ne pas se taper la honte en public en été par rapport aux vêtements en fait, parce que vous savez, je sais pas, parfois quand on monte les escaliers, les petites astuces pour pas qu'on voit la culotte, etc. Enfin, j'avais pensé faire ça, je vais voir, j'ai 2 petites astuces, je me suis dit si j'arrive à avoir 5 petites astuces, c'est bon, ça suffit pour faire une vidéo. Bref, je verrai, parenthèse fermée. Donc vous avez le petit short ici et vous voyez c'est quand même bien doublé, donc c'est pas du tout transparent. Donc moi quand je l'ai porté tout à l'heure dans la vidéo, je l'ai porté sans ceinture, mais je l'avais déjà essayé à la maison avec une ceinture et ça peut être super chouette parce que voilà, c'est des robes qui sont quand même assez large, donc ça peut rapidement faire sac à patate. Donc après bien sûr ça dépend avec quoi on met, de l'effet qu'on souhaite, etc. Mais avec une petite ceinture au niveau de la taille, c'est très sympa également. Donc voilà pour la petite robe de Zara. Toujours côté Zara, on continue avec les robes. Moi en été, de toute façon j'adore ça. J'adore les robes et les combis. Pourquoi? Parce qu'on enfile et voilà. Et bah c'est fait, on est habillé. Pas besoin de penser quel haut je vais mettre, quel bas, etc. Tout est prêt. Donc c'est vrai que normalement c'est des choses qui sont un peu plus chères, les robes et les combis, mais au moins vous avez voilà tout l'ensemble qui est déjà fait, donc c'est super pratique. Donc celle-ci, comme j'ai dit, c'est de Zara. Moi j'adore tout ce qui est, déjà j'adore tout ce qui est noir et blanc, vous le savez. Noir et blanc c'est mon truc. Et tout ce qu'il y a comme ça, les petits cols, vous savez, le petit effet écolière, j'adore ça, je trouve ça trop chou. Derrière on a une petite ouverture et celle-là bah, je la vois très bien soit avec des baskets pour le côté un peu plus décontracte ou alors avec des petites sandales, ça pourrait être très sympa aussi. Ah et le prix, bah oui je suis bête, j'ai oublié de vous donner le prix. Et donc celle-ci je l'ai eu à 12,99 €, franchement 13 €. Vous avez vu comment elle est jolie et en plus il y avait d'autres coloris hein, si je me trompe pas. Au lieu de 17,95 €. Mais même pour 17,95 €, franchement pour une robe je trouve que c'est pas cher du tout. Maintenant le coup de cœur du haul. C'est parti. Alors c'est une petite combi, donc c'est la dernière pièce que j'ai achetée chez Zara. C'est une petite combi, j'ai adoré la couleur. Donc je pense que j'ai mon retour écran là-bas. Sur l'écran, enfin sur la caméra, elle va ressortir un peu verte, hein, j'ai l'impression. Mais c'est du jaune, elle est jaune. Derrière, regardez les petits détails. C'est vraiment trop mignon, donc c'est ouvert ici. C'est vraiment trop joli, super fluide, super agréable à porter. Le petit détail ici avec la ceinture, franchement j'ai tout aimé. Alors j'ai plus l'étiquette parce que justement la combi je l'ai portée pas mal de fois, 2 ou 3 fois, 2 je crois. Et je l'ai portée la première fois pour un mariage que j'ai eu au mois de juillet et franchement c'est passé trop bien. Il faisait super chaud donc du coup c'était super agréable. J'ai mis de jolies sandales à talons nude et c'est passé juste trop bien. De toute façon vous allez voir, je vous ai filmé le look que j'ai porté au mariage justement dans le lookbook. Et pour le prix, je vous l'ai dit ou pas le prix? C'était 19,99 € il me semble au lieu de 30 ou 40 €. Donc pareil, une bonne affaire également. On passe maintenant aux pièces que j'ai achetées chez H&M. Et il n'y a pas grand chose mais je vais vous montrer. Alors, donc on a, je vais vous montrer en même temps parce que c'est les mêmes. Des petites chemises comme ça, franchement que j'ai trouvé
trop mignonne. Alors c'est pas forcément mon style, moi j'en avais pas en tout cas dans mon placard, mais regardez, c'est vraiment, vous savez, elles sont super, enfin j'allais dire transparentes, oui c'est un peu transparent, mais avec un petit soutien-gorge couleur de chair, c'est bon, ça passe bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont super fluides et le tissu est super agréable, c'est super fin, donc super frais. Donc j'ai pris comme ça la beige et j'ai pris la blanche parce que je trouve qu'avec un petit short en jean, c'est trop beau. Et donc c'était à 7 €, donc chacune, au lieu de 14,99 €. Et derrière, bah, c'est tout simple. La porter comme ça, hein, toute simple, ou moi ce que j'aime faire, c'est soit à l'intérieur, justement dans le lookbook je la porte à l'intérieur d'un short, ou alors faire un petit nœud, vous savez, comme, enfin avant ça se faisait beaucoup, et là ça revient à la mode de faire le petit nœud comme ça devant. Je trouve ça trop mignon avec un short en jean, ça passe trop bien. On continue donc avec H&M, bah, je vais déjà vous montrer ça. C'est le seul accessoire que j'ai en promotion et c'était un accessoire pour le téléphone, donc je vous le montre. Ça m'a coûté 3 € au lieu de 6,99 €. Donc vous savez ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut glisser vraiment le téléphone complet à l'intérieur, ça protège derrière mais aussi devant. Donc voilà, ça je peux le poser. Et pour finir avec H&M, c'est le petit short qui n'était pas soldé, mais c'était franchement un gros coup de cœur. Alors le prix, est-ce que j'ai l'étiquette? Ouais, c'était 19,99 €, donc c'est pas non plus excessif. Je suis très, comment dire, pas bizarre, mais assez difficile en matière de short parce que j'aime pas les shorts qui collent vraiment à la peau. J'aime que ce soit assez fluide, assez large. Et là, pour le coup, franchement, gros coup de cœur avec la petite ceinture et tout en jean. Non, moi, j'adore le jean. Alors, je vois ça très bien avec un petit débardeur à rayures rouge et blanc. Vous savez, pour le petit look un peu marin, je trouve que ça pourrait être super sympa. Donc à voir, je pense que j'irai faire un tour chez Primark. On m'a déjà dit, j'ai une abonnée qui m'a dit que c'était Primark. Donc voilà, maintenant je commence à dire Primark. Donc j'irai faire un tour chez Primark, je pense qu'il y en a des petits débardeurs comme ça, des petits hauts pas très chers. Donc franchement, gros coup de cœur également. Après, ah bah non, j'ai cru que c'était le dernier article H&M, mais non, il reste ce pantalon là. Donc on continue. Donc c'est un pantalon style carotte, hein. Pareil, assez large, assez fluide, comme l'autre que je vous ai présenté, mais l'autre c'était pas un carotte, il était vraiment tout droit, alors que celui-ci c'est un peu plus large en haut et après un peu plus fin. Moi ce qui se passe chez H&M, parce que c'est le deuxième pantalon que j'ai comme ça, l'année dernière j'en avais acheté un aussi et je l'avais acheté en 36 alors que normalement je mets du 38 ou 40, mais c'est des pantalons que j'aime bien vraiment monter jusqu'à la ceinture, donc du coup il faut que ce soit bien taillé. Donc celui-là c'est du 38 mais il est quand même un peu large, mais bon c'est fait pour que ce soit justement confortable. Il n'est pas transparent du tout. Justement moi quand je suis en magasin, voilà, s'il y a une chose que je supporte pas, c'est les pantalons, enfin les vêtements transparents. Même si c'est trop beau, je vérifie que ce soit pas transparent. Donc ce que je fais, c'est que je mets toujours ma main dedans. Et après j'essaye comme ça de bouger en magasin, hein, de bouger pour voir. Si je vois qu'on voit ma main, c'est bon, c'est mort. Même si c'est la plus jolie pièce qui est dans le magasin, je vais pas prendre parce qu'après la honte quoi. Et puis on n'est pas du tout à l'aise si on sait que c'est assez transparent. Donc voilà, j'ai trouvé les couleurs super fun. Et pareil, c'était en promo 10 € au lieu de 14,99 €. Donc voilà pour le petit pantalon. Maintenant je vais vous montrer deux des petits débardeurs que j'ai achetés chez Primark justement pour aller pour porter avec les deux pantalons que je vous ai montrés. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est des débardeurs qui m'ont coûté 3 € je crois, hein. Ouais, 3 €, vous savez c'est les débardeurs tout simples, donc c'est pour glisser vraiment à l'intérieur des pantalons. Donc celui-ci c'est pour aller bien entendu avec ce pantalon là. Franchement c'était les couleurs vraiment perfect match, vraiment la couleur parfaite pour porter avec. J'avais pas envie de porter du noir, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus gai, donc du coup j'ai pris cette couleur. Et celui-là c'est pour aller avec celui de Zara, donc un petit kaki pareil. Hop, je vous montre, regardez. Pareil, franchement c'est trop joli, je trouve que ça va trop bien ensemble. En plus le pantalon, comme c'est des pantalons qui ont déjà des motifs, donc ils sont quand même assez, pas assez lourds, mais voilà quand même assez travaillés. Donc c'est bien de mettre quelque chose de plus sobre. On finit avec une dernière pièce, un accessoire, un petit sac à main qui n'était pas soldé, mais voilà je vais quand même vous le montrer parce que j'ai acheté dans la même semaine en fait que j'ai fait les soldes.
Donc c'était pour le magasin, c'était Stradivarius. Donc je crois qu'en région parisienne, enfin à côté de chez moi, il n'y en a aucun, mais ça je l'ai acheté dans un Stradivarius à Paris. Alors j'ai déjà porté, mais j'ai gardé l'étiquette, 12,95, franchement pas cher du tout. Et en fait je l'ai acheté parce que j'avais pas de sac comme ça qui soit argenté. Mais j'en ai déjà un qui est doré, que j'adore. Et c'est vraiment, je trouve que ça va bien avec pas mal de choses, avec tout pratiquement. Parce que comme on a, par exemple, le pantalon là, qui est là, il est assez chargé. Je ne verrais pas mettre ça avec du noir, je trouve que ça casse un peu. Donc du coup le doré ici il est vraiment bien, c'est quelque chose qui est neutre mais qui passe super bien. Donc je me suis dit super sympa, l'argenté c'est parfait. Et justement je l'ai mis dans le petit lookbook, comme ça vous verrez comment le porter. Il est tout simple, il y a une fermeture éclair mais regardez, j'adore ces petits sacs pour l'été parce que voilà, les gros sacs à main, enfin que normalement on tient comme ça, tic, tic, tic. Je les trouve pas très confortables. À l'été on a chaud, on n'en peut plus, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de léger, au moins les mains elles sont libres, etc. Donc voilà, je vous ai tout montré, comme je vous ai dit, il n'y en avait pas non plus des masses. J'ai essayé vraiment de me contrôler. Donc je sais que les soldes, c'est pas encore fini, mais je compte pas acheter d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer tout ça maintenant. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah. On se retrouve aujourd'hui pour filmer... non, c'est moi qui filme, c'est pas vous. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Ouh, ouh.